On a fait grand foin de Didier Raoult et on est en train encore une fois, de le mettre au pilori. Enfin, certains collègues l'attaquent très personnellement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce foin sur Mehra, l'auteur du Lancet, qui a scientifiquement planifié la mort de patients qui n'auraient pas dû mourir? Je m'explique. Lorsque Didier Raoult donne son protocole de trithérapie de l'antibiotique, du zinc et de cette hydroxychloroquine, il s'assure dans le recrutement des patients que ces patients n'ont pas de contre-indication à aucun des médicaments, des molécules auxquelles ils vont être exposés, dans l'état actuel de nos connaissances. Donc notamment, typiquement, le fait qu'il n'ait pas de déficience en une enzyme qu'on appelle la G6PD. Et c'est très très important parce qu'effectivement, s'il y a cette déficience, vous allez finalement favoriser une espèce d'hémolyse qui va provoquer la mort des patients. Lorsque vous prenez l'étude de Mehra, vous apercevez que, il donne des doses qui sont totalement déraisonnables et en dehors de toute proportion de ce qui avait été fait jusqu'à présent. Et deuxièmement, qu'il ne prend aucune précaution des personnes à qui il l'administre. C'est une faute déontologique majeure. Alors, plutôt, au lieu de fustiger Didier Raoult, dont les résultats de l'étude sont là, qui montrent que finalement, il a plutôt aidé et sauvé des vies plutôt que précipiter la mort de patients qui n'auraient pas dû mourir, on ferait mieux de se préoccuper du manque de déontologie de certaines études et de certains comportements de scientifiques. Je pense à beaucoup de collègues chinois qui finalement nous ont maintenus dans une ignorance, à mon avis, voulue. Alors peut-être qu'ils sont eux-mêmes l'objet de pression, mais n'empêche qu'au final, le jeu de la communauté scientifique internationale, c'est de partager des informations.